Merci à vous d'avoir accepté l'invitation dans le cadre de la remise du trophée UNFP. C'est pas la première fois d'ailleurs que vous remportez ce trophée. C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Ouais. Si je me trompe pas. Je vous pose cette question. Est-ce que vous traversez actuellement la plus belle période de votre carrière sportive? Oui. Actuellement, c'est vrai que ça se passe très bien pour moi. Ça n'a pas toujours été comme ça, donc aujourd'hui, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et j'en profite un maximum parce que c'est vraiment beau ce que je vis actuellement. Alors, pour essayer de comprendre quelle importance a le football dans votre vie, justement, est-ce que on peut dire également que vous traversez la plus belle période de votre vie de jeune homme? Oui, parce que le football, c'est toute ma vie. Il y a ma famille, mes amis, ma vie perso et le foot. Et aujourd'hui, quand le foot se passe bien, je suis heureux. Et quand le foot se passe mal, je suis malheureux. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis un homme comblé, je suis très heureux. Votre régularité, elle est remarquable. Tout le monde est d'accord pour le dire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Est-ce que vous arrivez encore à vous étonner parfois ou c'est quelque chose que vous aviez vraiment au fond de vous? Une forme de confiance qui était là, qui était présente? Le problème que j'avais les années précédentes, c'était que j'étais pas régulier. Et au niveau, le plus dur, c'est d'être régulier. C'est quelque chose qui est difficile à gérer parce que quand vous enchaînez les matchs, que vous jouez tous les 3 jours, forcément le corps il a du mal à réagir et c'est pas toujours très simple. Après, est-ce que ça m'étonne? Non, parce que je travaille pour ça, je travaille beaucoup à l'entraînement et en dehors des entraînements. Mais bon, j'espère que ça continuera longtemps. Est-ce que vous vous sentez leader à l'Olympique de Marseille? Je sais pas si je suis un leader. En tout cas, une chose est sûre, sur le terrain, j'essaie de me comporter comme un leader. C'est pas toujours facile parce que je suis un jeune joueur pour être un leader, mais je pense que dans le foot, il n'y a pas d'âge. Et donc c'est pour ça que j'essaie de me comporter comme un leader sur le terrain. Comment évaluer le parcours de l'Olympique de Marseille jusqu'à présent? Moi, je suis très heureux de ce qui se passe cette saison pour l'Olympique de Marseille. Quand je vois qu'il y a 2 ans en arrière, j'étais là et c'était très compliqué. On jouait limite le maintien. Et maintenant, on se bat devant pour essayer de jouer la Champions League. Donc, c'est un très beau parcours. On n'est qu'à la mi-saison, ce sera encore très long. Mais l'équipe a vraiment franchi un cap cette saison. Et ça se voit à tous les matchs. Moi, je vais prendre un risque. Je vais me mouiller. Je pense que l'Olympique de Marseille va terminer 4e à la fin de la saison. Derrière Monaco et derrière Lyon. Qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis ça? Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je pense que déjà, si on termine 4e, ce sera très bien. Parce qu'on a l'objectif de début de saison, c'est de faire mieux que l'année passée. On a terminé 5e, donc ce sera déjà très bien. Ensuite, moi, je pense qu'on ne terminera pas 4e. Parce que tous ensemble, on fera ce qu'il faut pour être devant. Même si on a conscience que ce sera très compliqué. L'Europa League, c'est une opportunité ou c'est une épine dans le pied de l'OM, justement pour atteindre vos objectifs? Non, je pense que c'est bien de jouer. C'est une coupe, ça reste une coupe d'Europe. Et c'est bien ça apporte de l'expérience au groupe et à tout le monde. Et pourquoi pas franchir cette étape avant la Ligue des Champions. J'ai envie de parler désormais du changement d'attitude. On a déjà eu l'occasion d'en parler, parce que je sais à quel point c'est difficile de se décoller une image. Et vous avez réussi à le faire. Et ça, c'est quand même impressionnant. Ça, il faut le souligner. Comment vous l'avez fait concrètement, selon vous? Déjà, je suis resté moi-même. La seule chose, c'est que comme j'en ai pris entre guillemets plein la gueule. Je m'étais un peu renfermé sur moi-même et j'étais un peu sur la défensive. Puis après, j'ai compris que ça servait à rien parce que les gens ne me connaissaient pas au final et que comme j'étais sur la défensive, forcément, ça renvoyait une mauvaise image de moi. Et après, je suis resté positif. J'ai voulu montrer aux gens quelle personne j'étais et au final, aujourd'hui, ça se passe bien parce qu'on me connaît un petit peu mieux. C'est un peu plus qui je suis. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que les gens m'apprécient.
milieu du football, finalement, c'est un accélérateur de vie. Parce que vous êtes encore jeune. C'est tout à fait paradoxal. Vous nous dites quand j'étais jeune, vous avez 24 ans, vous êtes encore jeune. Mais en 4 années, entre 20 ans, parce que c'est vrai que cette réputation, vous l'aviez, vous aviez 20 ans à peine. On a peut-être oublié ça aussi, cette jeunesse. Et vous avez vraiment le sentiment d'avoir énormément appris en 4 ans? Oui, j'ai énormément appris, encore plus à Marseille. Parce que Marseille, tous les jours, on parle de Marseille. Tous les jours, dans l'actualité, on parle de l'OM. Donc, c'est un métier qui s'apprend. Gérer tout ce qu'il y a à gérer en tant que jeune footballeur, et notamment les médias, c'est très jeune. Et aujourd'hui, je pense que même des personnes de 40-45 ans, si vous les mettez face à une caméra, ils font une interview, sans le vouloir, il peut arriver qu'ils fassent des erreurs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en vouloir aux jeunes qui commettent des erreurs. D'un point de vue purement sportif, quand on a 24 ans, qu'on est encore considéré comme un jeune joueur, mais qu'on voit une génération encore plus jeune qui pousse, et on peut citer des noms, mais on les connaît tous évidemment, aligner de telles performances. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est des phénomènes. Et moi, quand je vois ça, moi je suis content pour le foot français parce que ça veut dire que les jeunes travaillent bien et qu'ils sont bien formés, qu'il y a de bons éducateurs en France. Et donc je trouve que c'est bien pour le football français. Ça avance et ça veut dire qu'à l'avenir, la France remportera des trophées. Peut-être très prochainement, c'est ce qu'on peut souhaiter évidemment à l'équipe de France. Je parlais de votre régularité. C'est l'objectif justement, conserver cette régularité pour être présent à la prochaine Coupe du Monde. Oui, ce qu'il faut, c'est être bon dans son club, bon tous les week-ends, afficher un état d'esprit irréprochable et être performant. Et puis après, une fois que tout ça c'est fait, on attendra et on verra ce qui se passera. Mais il ne faut pas se mettre de pression. Ce qui peut me permettre d'accéder au groupe et ce qui m'a permis d'y accéder, c'est mes performances avec l'OM, avec mon club. Donc voilà, moi je ferai le maximum jusqu'au bout pour être bon, pour être performant avec l'OM. Et ensuite, si j'ai l'honneur de pouvoir faire partie du groupe, pourquoi pas. Lassana Diarra est un joueur désormais du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de retrouver son meilleur niveau à 32 ans? Oui. Parce que moi je l'ai vu tous les jours, je me suis entraîné avec lui. Et de ce côté-là, je me fais pas de soucis pour lui. Mais vraiment pas. Je vous pose quelques petites questions, désormais, salve des questions, et puis vous me dites ce que vous en pensez, comme ça, du tac au tac, ce que ça vous évoque. Quelle sera la position au classement de l'OM au terme de la saison? Je vais éviter de nous noircir, alors je vais dire 5e. Si vous aviez le pouvoir de recruter ne serait-ce qu'un seul joueur à l'Olympique de Marseille, quel serait ce joueur? Messi. Vous préférez remporter l'Europa League ou terminer 2e du championnat de France? Gagner l'Europa League. Ça me fait un titre, puis on est qualifié en Ligue des Champions, donc c'est bien. Quel est l'entraîneur le plus charismatique de la Ligue 1? Pour me faire des soucis avec mon coach, hein. Non, moi j'aime bien mon coach. Moi je vais dire mon coach. Même si je vais me prendre des remarques dans le vestiaire, j'assume. Quel est le joueur passé par l'Olympique de Marseille qui vous a le plus impressionné? Ouais, Drogba, parce que il est venu ici une saison. Bon, il y a Ribéry aussi, hein. Drogba, Ribéry. Ouais, je dirais Drogba et Ribéry. Et quel est le joueur le plus emblématique pour vous de toute l'histoire de l'Olympique de Marseille? On va dire l'équipe qui a gagné la Champions League. C'est pas un joueur, mais c'est l'équipe qui a gagné la Champions League à l'OM. Avez-vous regretté le départ de Bafé Gomis? Oui. Je le regrette encore parce que Bafé, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé, qui m'a beaucoup aidé dans tous les domaines, dans ma vie professionnelle et personnelle. Et c'est quelqu'un qui me manque beaucoup aujourd'hui. C'est un ami, au-delà du foot, c'est un ami. Et voilà, j'aurais aimé qu'il soit avec nous, mais en tout cas, aujourd'hui, j'en profite pour le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, parce que je lui dois beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'interview.